Hey, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Aujourd'hui, une partie solo sur Rayman Dirt. On va tenter de se faire une petite ride, une petite course en mode solo et en essayant de faire un temps raisonnable. On va prendre la boîte comme ça, oh, qu'elle est massive, qu'elle est lourde. Alors bon, du coup, j'ai pas l'extension encore parce qu'elle n'est pas encore sortie au moment où vous voyez cette vidéo. Je filme cette vidéo, nous sommes le 16 mai. Vous allez la voir très sûrement, à mon avis, en octobre 2025. Donc je filme ça le 16 mai 2025. Vous allez sûrement la voir en octobre 2025. Voilà, il y a une petite latence. Et, oh là, les jetons qui volent. Hop là, hop là, hop là. Reprenons mon petit copain. Donc je voulais en fait accéder à la notice, hein, évidemment, qui était que j'ai bien sûr rangé au fond de la boîte. Hein, ça aurait été plus simple, mais non, il a fallu que je la laisse au fond de la boîte. Alors, hop, j'ai quand même y accéder assez rapidement. Hop, voilà. Hop, vous avez vu le déboîtage de ce jeu sur la chaîne. Hein. C'est sûrement l'un des meilleurs déboîtages associés à ce jeu de tout le monde de l'internet. Et oui, je meuble comme je peux le temps de sortir cette fucking notice que j'ai laissée au fond de tout. Mais c'est pas possible, il y a combien de jetons qui tournent là? Voilà, ça y est, j'ai la notice. Pourquoi j'ai besoin de la notice? Parce que dans le livre des règles ici, il y a un endroit où on va retrouver, pour la mise en place, un circuit, et on va se baser sur celui-là. Même s'il y a une tétrachée de circuits proposés à la fin, ici, là. Hop, voilà. Tu as énormément de rallyes proposés. Rallye spécial 1, spécial 2, spécial 3. Donc tu as un rallye, 2 rallyes, 3 rallyes. Voilà, des rallyes, t'en as 6 avec à chaque fois 3 circuits par 3 spéciales par rallye. L'idée, moi, c'est que pour cette première partie de présentation, on y a un petit peu de chill, un petit peu cool sur ce rallye présent ici. Voilà. On a les tuiles qui sont là. Et on va faire ça, du coup, après le générique. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça tout de suite, maintenant. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Mais bien sûr, avant de parler de la mise en place du jeu, petite pub, on va parler tranquillement de la souscription à la chaîne. Bien évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne de la meilleure façon que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire, et cela me fait super plaisir. Vous pouvez le faire par la souscription, vous pouvez le faire par l'abonnement, vous pouvez le faire par l'utilisation du petit lien Philibert qui est en bas, et ça me fait super plaisir. Voilà, allez, on s'arrête là, et maintenant on va passer à la mise en place de Rayman Dirt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en arrêt, le temps de monter ce petit circuit. Grosso modo, pour faire, c'est assez simple. On se réfère au schéma qui est là, ça correspond au schéma des trucs. Nous avons une phase B avec le numéro ici de la tuile. Donc là, c'est la 220A, c'est celle-là, donc elle va aller dans ce sens-là. Donc ici, donc je vais la mettre quelque part par là. Et après, je vais chercher parmi toutes les tuiles que j'ai à ma disposition, les différents numéros de tuiles qui sont ici pour créer le moteur, le circuit. Et je vous dis à tout de suite. Allez, par la magie du montage, voici la mise en place est faite. Alors, nous jouons la voiture rouge qui est ici. Nous devons partir du point A et aller au point B, et ça en un minimum de temps. Pour ce faire, donc, nous avons donc tout un circuit à parcourir. Nous pilotons une R6 donc, qui a différentes caractéristiques de dés en fonction du revêtement sur lequel on joue. La boîte de base de Rayman Dirt ne propose que du revêtement de terre. Si tu veux rouler sur du bitume ou de la neige, eh bien, il va falloir acheter l'extension qui va sortir, même qui est déjà sorti au moment où vous voyez la vidéo, qui aurait dû sortir durant l'été 2025. Voilà. Donc au moment où vous voyez la vidéo, l'extension normalement est déjà sortie. Pour ce faire, on a des dés qui sont ici, qui vont indiquer les vitesses à laquelle on roule. On a également des dés d'accélération pour maintenir une vitesse. Alors, il y en a des oranges et il y en a des blancs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu joues en multijoueur, eh bien en fait, comme dans tous les rallyes ou les spéciales, le leader, donc celui qui a le premier joueur, grosso modo, va un peu déblayer la piste pour les autres, et donc
a un dé d'accélération qui a 2 symboles de danger, contrairement aux dés d'accélération normaux qui ont un seul symbole de danger. Comme je suis tout seul et que je ne suis pas forcément en mode campagne et en mode défonçage d'autres joueurs, on va jouer uniquement en mode normal, voilà. Ça, c'est vraiment quand tu enchaînes les spéciales, quand tu enchaînes du coup les circuits et que le leader peut changer d'une spéciale à l'autre, que tu appliques les dés oranges. On va nous jouer avec les dés blancs. Et enfin, le dé de freinage qui va nous permettre du coup de freiner, hein, tout simplement, pour ne pas se tanker dans les virages. Alors, on va regarder un petit peu le terrain. Ici, donc, une case, ça correspond à un déplacement de véhicule. Quand tu t'engages dans un virage, tu dois rester soit à la corde, soit à l'extérieur. Tu ne peux pas changer en cours de route. C'est-à-dire que si jamais j'attaque mon virage en étant ici, du coup, en mode drift à l'extérieur, eh bien, je ne peux pas décider de repasser ici. Il faut que je termine, du coup, hop, de mon virage dans la même trajectoire que j'ai initialement prévue. On ne peut passer les virages, bien évidemment. Alors, bon, je dis bien évidemment parce que moi, je viens de lire les règles. Je ne vais pas refaire un laïus sur les règles. Je le ferai peut-être en juin. Mais grosso modo, tu as des dés avec des vitesses. Et bien, tu te doutes bien que tu peux passer les virages uniquement à vitesse égale ou inférieure que celle indiquée sur la piste. Hein. Si jamais je me plante, je m'amène ici avec une vitesse 3, et que je prends ce virage-là, je vais faire un tête à queue et je vais prendre un jeton dégâts de la poche qui est ici. Et jeton dégâts, on va voir ce que ça fait si on s'en chope. Nous avons donc des virages qui sont comme ça. Nous avons ces notions qui sont arrivées de cases ici en pointillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive vraiment trop vite dans le virage pour le choper, on peut, au lieu de mettre notre voiture dans ce sens-là et que ça compte comme une case, on peut commencer à drifter avec notre voiture, se mettre comme ça, et là ça compte comme une case, et après ça compte ici comme une autre case, voilà. Et on peut choper le virage à la corde. Ici par exemple, en étant là, je peux tout à fait aller de là à de là, et après repartir de là si je veux. Donc ça, c'est un virage de type corde qu'on passe en seconde avec d'éventuels handicaps. On verra si jamais je décide de me servir de la notion de corde. Il faut que j'aille voir. Ça permet d'économiser des cases supplémentaires. Mais quand je passe un virage à la corde, je prends du coup un jeton dégâts dans le sac. Voilà. Donc on verra si j'essaie de prendre la corde, mais effectivement, ça nous fait gagner un temps précieux de passer comme ça, de tourner là, de commencer à drifter là, passer en seconde dans cette corde-là, repartir après du coup ici, pour après tracer. Donc au lieu de faire du coup éventuellement 1, 2, 3 pour passer le virage, on peut arriver là, faire 1, 2, 3, mais surtout au lieu de redémarrer en vitesse 1, en fait, on redémarre en vitesse 2. Voilà, ce qui est du coup plus sympathique. Donc ça a comme des conséquences de passer par les cordes. On va tirer un jeton ici de danger, ça s'appelle ça un jeton de dégâts, et qui peut avoir soit un effet où il se passe rien, soit un effet où les autres vont avoir un malus de -1 ici parce qu'on a mis du merdier sur la piste, soit un effet négatif sur notre voiture. Ici nous avons des sauts. Les sauts sont ici. Les sauts, si jamais je passe la case ici avec une vitesse inférieure, il ne se passe rien. Si je passe la vitesse avec le saut avec une vitesse égale à ça, eh bien je vais finir hop une case plus loin. Si jamais je passe le saut avec une vitesse supérieure, je vais 2 cases plus loin. Par contre, si jamais je passe le saut avec une vitesse supérieure de 2 crans, c'est-à-dire que là, il faut que si jamais je passe en 6e vitesse, là, je vais effectivement 2 cases plus loin, mais je subis une perte de contrôle. Et je pense qu'on a un petit peu fait tous les... Non, alors on a le guet qui est là. Le guet qui est ici. Le guet qui est ici, il faut passer le guet soit avec un dé de gaz, donc un dé blanc, soit avec un dé vitesse 1. C'est-à-dire que je ne peux pas, admettons que je suis arrivé ici en 3e par exemple, et que j'ai plus de dés à utiliser, eh bien je ne peux pas passer en seconde ici, parce que ça ne va pas le faire. Donc je suis obligé de passer en première, ou alors en vitesse, en maintenant ma vitesse, les dés blancs permettent de maintenir ma vitesse. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait ici. On va pouvoir commencer la partie. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver le plus vite possible à l'arrivée là-bas. À chaque fin de tour, eh bien, en fonction de la vitesse à laquelle je termine mon tour, je prends une carte de vitesse qui est ici. Ça va me rajouter du temps sur mon parcours. Si je finis le parcours en première, je gagne 50 secondes, 40 secondes, 30, 20, 15, 10, en fonction de la vitesse à laquelle je suis. Simplement, je pars à vitesse 0. Simplement, si jamais il y a un incident, je retourne la carte. Au dos de la carte, on voit qu'il y a des trucs qui se passent et on verra un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc,
On va pouvoir commencer la partie, tout simplement. Alors, c'est un jeu de programmation. Tu vas programmer un petit peu ton mouvement. Par exemple, on va dire que là, si je suis en première, je fais première, deuxième. Voilà, je passe comme ça. Là, il faut que j'arrive en deuxième ici. Je peux faire du coup, je peux troisième, tu vois, quatrième, cinquième, et je peux arriver jusqu'en sixième ici. Si je fais ça, je vais arriver comme un tabanard ici, je serai en sixième ici, et après on me dit de venir en seconde. Quand tu freines, tu dois utiliser un dé de la taille en dessous, quand tu rétrogrades, ou alors tu peux freiner, et du coup faire en sorte, au tour d'après, de diminuer ta vitesse de 2. Donc de 6, je pourrais passer à 4. Mais on voit que là, il faut quand même une vitesse 2. Donc si j'arrive comme un tabanard en vitesse 6 ici, ça ne passera pas. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'arriver en vitesse 4, de faire 4, 4, comme ça, pour après éventuellement prendre la corde en vitesse 2, parce que je serai en 4, je pourrais freiner après pour mettre en 2, 2, et après repartir pleine bourre ici. Ça peut être une possibilité de trajectoire à préparer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme trajectoire à préparer? De toute façon, je ne peux pas partir en vitesse 3 ici, pour l'instant, ce n'est pas possible, à moins de faire un départ canon, mais je n'utilise pas cette règle de jeu. Je vais pouvoir, qu'est-ce que je peux faire éventuellement? 4, faire un 4, faire 5, et du coup, arriver en vitesse 5, ça ne marcherait pas. Ou alors, je peux éventuellement décider d'arriver ici, en vitesse 4 et 4 ici, en commençant à tourner comme ça. Vitesse 4 ici. Pour après, je serai en 4. Pour après, le tour d'après, freiner, mettre en 2 et repartir là. Mais l'intérêt est quand même limité. Il faut quand même arriver à essayer de passer en vitesse 1 pour juste prendre la corde comme ça. Comment je peux faire du coup pour arriver en vitesse 1? Là, je suis en 4, là, je suis en 5, j'ai trop vite. Là, j'arrive en 5e ici. C'est trop rapide. Donc, je peux faire ces 4e. Je peux faire 4e et je ne peux pas freiner parce que je n'ai pas mon dé ici pour diminuer ma vitesse. Mon dé a été utilisé pour ma vitesse ici. Donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est que 3e, 3e, 4e. Comme ça, par exemple. Et là, du coup, je serai en 4e et je pourrais rétrograder en seconde ici. Ou alors, je laisse comme ça et je vais arriver là en 3e pour passer après la corde ici, faire seconde, première. Sauf qu'après, je ne pourrais pas repartir en seconde parce que mon dé de seconde aurait été utilisé pour rétrograder ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je vais lancer mes dés. Je vais arriver en vitesse 2 ici. D'accord? Après, je pourrais du coup récupérer mes dés, faire... Ah non, après je récupère mes dés. Donc là, je serai en 3e, ok. 3e, pour aller là, je vais freiner vitesse 2. Sauf qu'après, hop, je vais passer en première ici. Sauf que je ne peux pas accélérer, je pourrais faire que première. Et là, je pense que je vais perdre un temps considérable. Donc, ça ne marche pas. Mon plan ici n'est pas le plus efficace. Je pense qu'on va quand même tenter de passer ces vitesses-là. 3e, 4e, 5e. 5e, et là, du coup, 5e, comment j'avais vu mon truc tout à l'heure, 5e, je reste en 5e ici, je reste en 5e ici, après, je pourrais faire, du coup, 4e, ça ne marchera pas. Je suis en train d'essayer d'optimiser ma trajectoire. C'est un jeu où tu optimises vraiment tes trajectoires et ton circuit, où donc je peux faire 4e, à me mettre comme ça, ou blanc, non, pardon. Ça, c'est à peu près, c'est que ça bouge. 4e. Ensuite, je continue à glisser. Je passe en 3e. Je freine ici. En 4e. Et non, je suis en 4e là. Donc, même si je fais 3e, seconde, première. Après, pour repartir, c'est compliqué. J'ai peur de perdre du temps. En fait, j'en sais trop rien. Donc, écoutez, on va le tenter comme ça. On va faire ça. On va rester en 3e ici. On va arriver à fond de 3e ici. C'est le plan à fond de 3e pour faire après un petit seconde, première. Eh ben oui, mais j'aurais pu mon dé de seconde pour redémarrer après. C'est ça qui m'embête. Ou alors, il faudrait que j'essaie d'arriver ici. Comment je peux arriver jusque-là, en fait, pour avoir mon dé de seconde prêt au prochain tour? C'est ça qu'il faut que je me pose comme question. C'est ça qu'il faut que je me pose comme question. Comment est-ce que je peux, en arrivant là, faire seconde, 3e, 4e, en fait? Si je suis en première ici, en fait, il faut que j'arrive limite en première. En fait, il faut déjà que je rétrograde en fait directement ici, sauf que je ne peux pas rétrograder ici parce que mon D2 est là-bas.
Donc là, je suis en troisième, je ne peux pas dire, ok, mets ton frein ici. Un frein va forcément avec un dé. Ah, mais si, cela dit, en faisant ça, c'est comme si j'étais en seconde, en fait. C'est ça, le dé frein compte comme un dé de seconde. Donc mon dé, je l'aurai. Et non. Et non, faut que je mette le dé de destination, je suis con. Là, je suis en troisième. Là, pour freiner, pour arriver en première, il faudrait que je mette première, dé rouge pour freiner fort ici. Et ça ne marche pas. Bon, ça me va pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un truc comme ça. J'arrive en quatrième ici, comme un tabanard. Allez, on va faire ça. Donc, une fois que j'ai préparé ma trajectoire, j'ai deux possibilités. Soit je lance tous les deux d'un coup, et ça va me permettre de gagner ce qu'on appelle des jetons secondes pour après sécuriser des dés et gagner des jetons secondes sur la fin. Soit je les lance un par un. Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, en lançant les dés d'un coup, si je fais 3 symboles, attention, je fais une sortie de route. En les lançant un par un, je peux éventuellement m'arrêter avant d'avoir le troisième sortie de route. Donc ça me permettrait éventuellement de ne pas m'arrêter. Donc là, je sors sur 3 pistes, et sachant que par dé, tu en as un seul. Donc potentiellement, j'ai 6 dés, il faudrait que je fasse... ça se tente, hein. Allez, je pense que je vais faire une grosse attaque. Pour démarrer, on va faire une grosse attaque. Allez. Et ça passe. Je n'ai pas de problème de sortie de route. Mon seul truc comme ça, correspond à ça. Que mon seul danger, mon seule erreur dans ma manipulation, dans ma conduite, j'en ai une sur les 3 et ça passe. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre sur la case d'assignation un nombre de jetons secondes équivalent au nombre de dés que j'ai utilisé, hors des freins. Les dés freins, c'est le rouge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais mettre 2 ici. Sur ma case de destination. Et je vais donc dire que là, je pars en première. Donc ensuite, j'arrive en seconde ici. Là, je suis en troisième. Là, j'étais en quatrième. Vitesse, vitesse. Et arrivé ici, je gagne donc du coup 6 secondes sur tout mon trajet. Ces jetons, je les prends avec moi. Donc là, c'est de la monnaie, tu as des jetons 1, 3 et 5. Hein, voilà, c'est de la monnaie. Et je termine mon tour en quatrième, ce qui fait que je prends ça et je le mets là pour dire que je suis en vitesse 4. Ok, mon tour vient de terminer. Maintenant que je suis là, on passe à un nouveau tour de jeu. Est-ce que je peux faire encore une nouvelle grosse attaque? L'avantage, c'est que maintenant, avec mes jetons secondes, effectivement, j'ai des secondes en moins sur mon compteur final, mais je vais pouvoir utiliser un dé seconde, un jeton seconde pour sécuriser un dé. C'est-à-dire que ce dé, je ne vais pas le lancer. En fait. Je ne vais pas lancer le dé. Je vais donc juste le poser, par exemple. Donc là, j'ai pris des jetons 3 secondes, mais je vais à ce moment-là faire la monnaie un petit peu, c'est comme ça ici. Ok, donc je vais prendre d'ailleurs 6 jetons secondes, comme ça, ce sera plus simple. Et en fait, pour sécuriser un dé, eh bien, le premier dé que tu sécurises te coûte 1 seconde, c'est-à-dire que tu ne vas pas le lancer. Le second dé que tu sécurises te coûte 2 secondes. Le troisième dé te coûte 3 secondes. Donc là, avec ça, je sécurise 3 dés. Simplement, attention aux jetons de frein. Est-ce que je peux sécuriser un jeton frein? Tiens, c'est une bonne question, ça. Tout à fait. Pour sécuriser un jeton frein, ça me coûte aussi des jetons. Je sécurise du coup ma vitesse, et après je sécurise mon jeton frein. Voilà. Et après, il me faudrait 4, et il me faudrait du coup, pour sécuriser celui-là, 3 dés aussi. Voilà. Pour sécuriser ça. Et je claquerai tous mes trucs. Je ne peux sécuriser des dés que lorsque je fais une action normale, et pas un lancer de dés de grosse attaque. Et là, je vais vous montrer du coup comment marche l'action normale. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai encore 2 possibilités. Soit je peux partir ici, soit je peux aller là. Sauf que je suis en vitesse 4. Et donc pour aller
pour aller là, malheureusement, bah, du coup, vitesse 4, je suis arrivé un peu comme un tabanard. Donc là, il faut que je baisse ma vitesse à 2. Pour baisser ma vitesse à 2, c'est comment? C'est simple, je vais prendre la vitesse sur laquelle je veux aller. Simplement, quand je suis en vitesse 4, ben, je ne peux pas y aller comme ça. On ne passe pas de 4e en 2e, on est obligé de passer en 3e. Donc j'aurais dû faire 3e, seconde, sauf que là, je fais une sortie de route. Eh bien, je vais utiliser mon dé de frein, ici, qui me dit, OK, je peux descendre ma vitesse de 2. Et ce que je vais faire, pour assurer le coup, je vais sécuriser ces 2 dés, pour éviter de faire une sortie de route. Ensuite, je suis en seconde, je fais un G normal, je maintiens ma vitesse, je maintiens ma vitesse. Je passe ensuite en 3e, 4e, 5e. Alors attention, là ici, quand je vais arriver en 5e ici comme un gros tabanard, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sauter de 2 cases, c'est que ma voiture va arriver ici. Donc c'est-à-dire que je pourrais mettre le 6e ici, mais là j'arrive vraiment trop vite. 6e, cela dit, est-ce que je peux rétrograder aussi comme un tabanard après? Pourquoi? Parce que là, quand je vais arriver là, je vais être donc là, soit je me mets comme ça, et à ce moment-là, ben, de 6e, il faut que j'arrive en seconde, et ça passera pas. Soit je peux commencer à faire tourner ma voiture comme ça ici, pour faire une case et une case. Donc 6e, 5e, 4e, freinage, 2e, 2e, et après je repars en 3e, etc., etc. Donc je pense que ça passe. Je pense que ça peut passer. Donc là, j'aurais utilisé tous mes dés, sauf le premier. Est-ce que j'ai envie de sécuriser un autre dé pour éviter de me planter, parce que là, j'en ai quand même beaucoup de dés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, quand je vais lancer les dés un par un, je peux m'arrêter quand je veux. Ces deux-là sont sécurisés. Et après, là, lancer une grosse attaque, c'est quand même couillu. Lancer une grosse attaque, là, c'est que je vais lancer tous les dés en même temps. Potentiellement, je peux faire 3 dés comme ça. Là, j'aurai quasiment tous mes dés. Ça passe, c'est beau, mais ça passe pas, je me fous dans une situation très très précaire. Donc, j'ai plutôt y aller comme ça. Donc là, je suis arrivé ici en 4e. 4e, là, on doit rentrer en seconde dans ce virage-là. Là, première, je ne peux pas y rentrer, j'ai clairement pas de quoi faire. Donc, pour arriver en seconde ici, du coup, ce que je fais, c'est que je suis censé lancer normalement le dé de freinage et mon dé de vitesse pour passer en seconde. Et bien, comme je les ai sécurisés, hop, ceux-là, ils sont validés. Là, par contre, pour aller là, je dois lancer le dé. Pas de souci. Là, je lance le dé ici. Pas de problème. Je lance donc mon dé de 3e ici. Là, je fais, attention, un danger. Donc j'arrive là. J'ai un danger, il m'en reste 2 avant la sortie de route. Donc là, je peux sereinement lancer celui-là. C'est un danger. Aïe, 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 aïe. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque, sur la vitesse 5, j'ai une chance sur 3 de me planter. Par contre, je m'arrêterai du coup en vitesse 4 à ce niveau-là. Et je tente une sortie de route. Ça se tente, hein. Bon, c'est un échec. C'est une sortie de route. J'ai été trop gourmand. Trop gourmand, là. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de sortie de route? Donc, voyons voir. Du coup, je fais avancer mon dé jusqu'à la sortie de route. Non, mon véhicule jusqu'à ce qu'à la sortie de route. Et après, on va résoudre la perte de contrôle. Enfin, en fait, c'est pas une perte de contrôle, mais du coup, je vais effectivement faire ça. Donc là, c'était ici. Donc, ma perte de contrôle est arrivée là. Alors, ce que je ne sais pas, c'est... Ok, ma perte de contrôle est arrivée là. Donc, en fait, ce dé-là n'est pas valide. Donc, je ne peux pas sauter. Et en fait, si je peux sauter, parce que dans la règle, il est indiqué que si le résultat d'un dé utilisé lors d'un saut est comme ça, je subis une perte de contrôle immédiate à l'endroit de mon atterrissage. D'accord, donc grosso modo, je vais atterrir, du coup, l'idée c'était d'atterrir... En plus, je m'étais planté. Parce qu'en fait, oui, j'atterrissais ici. En fait, le 6 c'était là-bas. Ouais. J'atterrissais ici, et là, je subis du coup une perte de contrôle. Et on va gérer la perte de contrôle. Bon. Alors, perte de contrôle. Donc, quand on subit une perte de contrôle, j'arrive donc ici, perte de contrôle. Lorsque je subis une perte de contrôle, je prends du coup la carte, une carte de vitesse correspondant à la vitesse à laquelle je me suis planté. Donc, j'étais en vitesse 5, d'accord? Donc, je ne vais pas la mettre comme ça ici, je vais la mettre à l'envers ici. Voilà. C'est là que je vais repartir en vitesse 0, hein, c'est pas cool.
Mais ça me fait perdre du temps, tu vois, ça me fait perdre. Du coup, au lieu de gagner 15 secondes, eh ben, du coup, ça me prend 1 minute hein, pour ça. Donc, c'est vraiment pas terrible. Dans le coin supérieur droit de la carte, on va trouver un symbole qui indique la porte de la perte de contrôle. Soit c'est un tête à queue, soit c'est un crash. Et là, moi, du coup, nous avons droit, ce symbole-là correspond à un crash. Je place donc ma voiture en dehors de la route, sur le côté de la case sur laquelle je suis mis ma part de contrôle. Donc je vais me mettre là, ici. Au début de mon prochain tour, je replace la voiture sur la route, sur la case sur laquelle je suis mis la part de contrôle, et je reprends la spéciale normalement. Ok. Si, sur votre carte chrono, donc sous le symbole de perte de contrôle, se trouve un indicateur qui détermine les dégâts subis par votre véhicule lors de ce crash. Cette valeur est déterminée par le niveau de danger de la tuile sur laquelle tu subis la perte de contrôle. Donc, tu as des dangers jaune, orange et rouge. Et moi, évidemment, j'ai subi une perte de contrôle en case rouge. Je vais donc trouver sur ces mêmes panneaux, ici, et des marques noires. Donc là, il y a 4 marques noires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais piocher autant de pions dégâts que de marques noires. Pions dégâts, ils sont dans le truc d'ici. Et donc, je vais piocher 4 pions dégâts. Allez, on va voir ce que je pioche. Je pioche 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va voir. Ok. Alors, regardons un petit peu ce que j'ai comme pion dégâts. Donc, je vais devoir mettre ça sur mon tableau de bord. J'ai comme pion dégâts, j'ai... Donc déjà, les jetons verts ici n'ont aucun effet. Par contre, j'ai des dégâts de vitesse. Le nombre de vitesses que je peux utiliser, quelle que soit la valeur lors d'un tour, est réduit d'autant de jetons vitesse que j'ai en ma possession. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux plus utiliser mes 6 dés vitesse. J'ai pété un mode de vitesse, je suis limité à 4 jetons vitesse. Et ça, eh ben, c'est pas cool. C'est pas cool du tout, parce qu'en plus, je repars en première. Allez, on est parti pour un nouveau tour de jeu. On va peut-être y aller un peu plus chill, un peu plus mou. Pourtant, j'aurais dû sécuriser un dé de plus. Après les dés qui m'ont planté, j'aurais dû, j'avais assez pour sécuriser un dé de plus en fait. J'ai voulu gratter du temps, mais je me suis fait rattraper par la patrouille. C'est pas grave. Donc, du coup, on va démarrer en première ici. Ensuite, on va passer en seconde là. On fait un dé comme ça de vitesse. Un dé comme ça ici. J'arrive en... Attends. Deuxième là. Troisième. Et vitesse ici. Pour être en troisième. J'ai utilisé que 3 dés de vitesse. Sur les 6, je peux encore en utiliser un, mais... Alors, soit je vais là, je me passe en quatrième ici. Et tour d'après, je fais... Ouais, ça peut se tenter, hein. Tour d'après, je fais après des blancs. Ah non, je peux pas, parce que je vais être... faut que je passe au guet. Oh là là, ça va pas le faire du tout, cette histoire, là. Ah non, si, je suis en quatrième ici. Après, je peux mettre... Ah non, parce que quand je passe une vitesse, je suis obligé d'augmenter ma vitesse. Si je pars de vitesse 4, je ne peux pas remettre un D4. Donc là, j'aurai des blancs. Et le problème, c'est que pour passer un game, il me faut un dé blanc. Que je n'ai plus. Donc, comment faire? Et je vais rester comme ça. Et je vais faire une grosse attaque. Je vais retenter une grosse attaque. Hein. Je n'ai pas le choix. Il faut que je rentre en retard. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 dés comme ça ici. Je vais voir mon arrivée ici. Et je vais lancer mes dés ici. En espérant ne pas me replanter comme une grosse buse. Là, c'est bon. Donc, j'arrive là, directement, tac, et je gratte 5 secondes sur mon temps de jeu. Et je suis en troisième à la fin. Ok, donc là, j'ai pas mal de secondes. Hein. L'idée, c'est d'essayer de rattraper la minute dans laquelle je me suis planté ici, pour aller le plus vite possible, du coup, et tenter de finir le parcours. Donc là, donc je suis en troisième. Alors le problème, c'est qu'être en troisième... Je suis en troisième, là? Ah putain, je suis en troisième. Et comment je passe là? C'est pareil, c'est le même problème, là. Attends, j'étais ici, hein, j'ai fait première, deuxième, blanc, 3. Eh oui, c'est complètement con. Je me suis mis dans la merde tout seul, là.
Je me suis mis dans la panade. Parce que là, en fait, là, pour passer le guet, il faut utiliser un dé de vitesse. Comme je suis en troisième, ben, si je peux faire seconde, troisième, si c'est bon, ça passe. Dé blanc, dé blanc. Et là, je suis encore en troisième ici. Si je fais 4 ici, je pourrais faire dé blanc, cinquième, sixième. Frein quatrième. Ouais, ça passera. Je pense que ça passera. Allez, on tente comme ça. Donc là, je refais une grosse attaque. Il faut que j'entame mon retard. Mon retard, je me suis planté. Il faut que j'entame mon retard. Donc là, je peux tout à fait aller en seconde ici, parce que je suis en troisième, en termes de vitesse. Je peux descendre d'un cran, donc deuxième, pour après remettre un coup de boost en troisième, passer le guet avec une vitesse normale. Je maintiens ma vitesse ici, et là, j'arrive ici en quatrième. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 dés. Allez, 5 dés, je retente une grosse attaque. J'ai pas le choix. Il faut vraiment que je booste pour rattraper mon retard au maximum. Et la ligne d'arrivée est ici. Enfin, la case d'arrivée est là. Je vais tout lancer d'un coup. Et je ne fais aucun problème. Donc j'avais dit que c'était où? Merde, j'étais 1D, 2D, 3D. Attends, c'était quoi? J'étais seconde, troisième, parce que j'ai bougé mes trucs. G, 4. Ok, j'arrive là. Hop, j'arrive ici. J'arrive ici en quatrième. Et je gagne des jetons secondes. Parfait. Allez, j'ai plein de jetons secondes. Je ne rattrape pas encore ma minute. Je dis que j'arrive en quatrième. Hop, je mets ça ici. Donc ma vitesse, je vais mettre ma vitesse actuelle ici en fait, hein, c'est plus simple. Ce second sisu, je sais plus ce que ça fait exactement, je crois que c'est un joker en cas de problème. Ok, donc attends, le 5 et 6, il faut que je dégage ces deux dés là, enfin peu importe, par contre le 5 et 6, mais j'ai droit à moins de dés noirs. Donc là on est là. On est là, et là, donc là je passe, donc je suis en quatrième, ça tombe bien parce que là je peux faire quatrième. Je suis déjà engagé dans le virage ici comme ça, donc je ne peux pas aller me mettre ici. Donc je dois faire quatrième, cinquième, sixième. Là, j'arrive à fond, et après sixième, je pourrais essayer de drifter là, pour prendre le virage ici, faire cinquième, quatrième, frein 2, troisième, et après repartir. J'ai que 3D, j'ai que 4D, je tente encore une grosse attaque. Franchement, là, avec mon erreur de conduite de démarrage, je dois mettre le maximum, de prendre le maximum de risques pour rattraper mon retard. Même si j'arrive en sixième ici, c'est chaud patate. Donc là, je vais lancer les 4D, attention, en évitant une sortie de route. Ok, c'est bon, pas de sortie de route. J'arrive ici en sixième, donc je prends la carte de sixième ici. Hop, et j'arrive là en sixième. Ok, alors du coup, j'ai énormément de jetons secondes à ma disposition. J'ai 9, là j'ai 10 secondes déjà. Bon, ça ne rattrape pas la minute, hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 secondes là. Après, on va attaquer une série de lacets, donc bon, je me dis que plus j'ai de jetons secondes ici, mieux c'est. Donc là, je suis en sixième. Je vais rentrer ici en cinquième. Ensuite, je vais venir là en quatrième. Je vais utiliser un dé de frein pour passer en seconde. Et après, je repars donc ici en troisième. Et après, j'utilise des blancs, des blancs. Des blancs, ça va peut-être le faire. Là. Je vais là, à là. Là, je suis en troisième. J'utilise toujours que 4 dés comme ça. Est-ce que je tente une grosse attaque? Là, il y a quand même beaucoup de dés. Tenter une grosse attaque, ça me paraît un peu compliqué. Est-ce que j'irai pas sécuriser certains dés? Peut-être bien. Quel dé j'ai envie de sécuriser? J'ai envie de sécuriser mon freinage ici, donc ça me coûte 3 secondes de sécuriser mon freinage. Ou est-ce que je le tente comme ça? Je suis vraiment trop à la bourre. Est-ce que je peux me permettre de craquer des secondes ici? C'est que je n'aurais pas à lancer ces dés-là. Et lui, le dé de machin, il a quand même une chance sur 2 de se planter. Contrairement aux autres, ouais, il y a une chance sur 2. Ils ont tous, pas une chance sur 2, ils ont tous 2 symboles dessus. Hein, donc, bon, j'en fais une grosse attaque, mais là, si jamais je me reprends une vautrace. Troisième, quatrième, ok, là, on est pas mal. Là, comme ça, après, je peux attaquer ici le virage comme ça. Après que je sois là ou là, peu importe, l'important c'est quand j'arrive ici. Allez, je vais lancer un par un. Je vais juste sécuriser ce paquet-là. Donc, c'est 1 pour lui et 2 pour lui. Voilà, donc comme ça, ces deux-là, ça, je n'aurais pas à le lancer. Donc, je vais commencer par ce dé-là. Ah,
Déjà, c'est pas très très bon. Donc je suis comme ça. Ensuite, lui. Putain, j'ai me vautrer comme une merde. Non, c'est bon. Quatrième, c'est bon. Là, c'est sécurisé. J'arrive là. Je repars en troisième. Ça, c'est bon. Je suis là. Ensuite, je maintiens ma vitesse ici. Deuxième échec. Deuxième échec. Il me reste du coup... Attends. Oui, il me reste cette case là, ici, voilà, c'est ça. Et là. Putain, j'ai deux échecs, hein, c'est quand même tant d'axes. Hein, si jamais je me replante comme une grosse buse. Là, je suis en troisième. Je peux rester en troisième. Je décide de rester en troisième ici, tant pis. Tant pis, parce qu'après, là, me vautrer, ça va être catastrophique. Donc là, je reste en troisième à ce niveau-là. Ici. Je lance pas mes autres dés. Mais comme je suis en troisième, je vais pouvoir faire du coup... seconde, première. Ah ouais, mais punaise. Donc à ce moment-là, je vais faire du coup... Je suis en troisième, donc je reste en troisième. Je freine à 2 ici pour passer en première. Seconde. Attends, je suis en première là. Attends, je suis en première. Je vais peut-être repasser ici. Si je fais première, je maintiens ma vitesse. Et là, je vais démarrer en première ici. Pour repartir à pleine bourre. Ou si je fais seconde, là je peux faire seconde, première, et après non, je peux pas repartir parce que j'aurais utilisé ma... non, ma seconde, ça là. Ouais, c'est pas mal ça. Si je fais seconde, là, ah ben je fais ça, je fais seconde, après j'aurai 2 dés blancs, ok. Donc là, par contre, là, je me tente une grosse attaque. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 dés. Je me tente une grosse attaque ici de 5 dés. Allez. Et ça passe. Donc j'arrive là, comme ça, et j'arrive là avec 5 secondes de plus, et j'arrive là en seconde. Donc je prends ça. Et maintenant on va essayer de finir. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver, on va essayer de finir. Pourquoi? Parce que là du coup je suis en seconde, je peux faire seconde, troisième, quatrième, ah je peux pas, cinquième, si je peux, sixième. Je peux faire ça. Je peux faire ça parce que du coup, il me reste 2 dés noirs, c'est bon sur mes vitesses. Une grosse attaque, on tente le tout pour le tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, tente le tout pour le tout. Ici. Allez. Et on lance tout ça. Ça passe juste, hein. Et je termine en sixième. Ça passe juste, hein. J'ai 2 échecs là sur les 3. Eh ben, c'est con que je me sois planté ici comme une grosse buse. Vraiment con. Mais j'ai gratté pas mal de jetons secondes là quand même. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire la monnaie sur mes jetons secondes. Là, j'ai 5, 10, 15. J'ai re-5. Ok, bon, j'ai gratté 23 secondes en fait sur mon parcours pour rattraper ma minute ici d'échec, tout simplement. Allez, on va compter maintenant le score, enfin le temps que j'ai mis pour faire tout ça. Alors c'est très simple, tu prends tous tes cartes de vitesse qui sont ici, voilà, et ben tu vas calculer. Donc du coup, alors fais voir. Donc là j'ai 1 minute ici, 1 minute là. J'essaie de faire des minutes, hein. Là j'ai 1 minute, et là j'ai 1 minute. Ok, donc déjà 3 minutes, c'est pas fou, hein. 3 minutes, 4 minutes, oh là là, 4 minutes 40. 4 minutes 40, 4 minutes 30, 4 minutes 20, 4 minutes 17. Ok, 4 minutes 17 pour ce circuit-là. Je pense que c'est pas foufou. La minute que je me suis pris ici en me plantant comme une buse m'a clairement pénalisé, hein, même si après j'ai essayé d'envoyer un peu du steak pour tenter un maximum de choses.
Les vitesses, la pénalité de vitesse, ça m'a pas trop handicapé parce que j'ai rarement pu utiliser mes 6D. Il y avait des virages partout, c'était compliqué d'utiliser les 6D, donc ça passait. Ouais, bon, allez, on se retrouve en vue de débrief. À tout de suite. Bon, mais que dire, si c'est pas mal, hein. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et ce que je pourrais même vous proposer, les petits loulous, c'est de faire une autre partie. Ah ouais, on fait ça? Allez. Ah, carrément. Ah ouais, non, je suis chaud pour une autre partie, là. La partie est assez rapide. Ah ouais, non, je suis carrément chaud pour faire une autre partie, en fait, là. Je vais remettre tout ça ici. On va repartir de là-bas. J'ai fait combien? J'ai dit, merde, je sais plus. 6 minutes? Non. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Moi, je sais plus. 5 minutes. Ah, je sais même plus combien j'ai dit. Bref, moi, avec le montage vidéo, je regarderai. Enfin, en tout cas, j'ai fait un score tout pourri. Et je me suis planté là. Et là, je vais essayer de ne pas me planter cette fois-ci. Je vais essayer d'apprendre de mes erreurs. Hein, et voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, ce que je vous propose, c'est du coup me faire une petite pause quand même, restauration. Parce que moi, je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, mais moi, à l'heure où je filme cette vidéo, il est midi. Hein, donc je vais aller me restaurer. Et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle spéciale, une nouvelle tentative de battre notre record qui était tout pourri. À tout de suite. Record à battre, donc 4 minutes 17. On est parti. Donc on part en vitesse 0. Ça, ça bouge pas. Hein, c'est comme d'hab, mes petits lascars. Donc, première, deuxième. Alors, je vois pas comment on peut arriver en troisième. Si, on peut faire un départ canon, un départ où on part directement, je disais tout à l'heure, directement en première seconde. Mais bon, je vais pas le faire. Je vais rester comme ça. Première, deuxième, blanc-blanc. Troisième, quatrième. En arrivant là, je freine brusquement en seconde. Quatrième ici. Si je fais quatrième, ouais, peut-être moyen de faire ça. Quatrième, ensuite je me mets en drift. Je freine brusquement en seconde. Je passe en première et après 1, 2. Ah bah non, ça va pas. Mais putain, je retrouve exactement au même point de démarrage que tout à l'heure. Exactement au même problème de démarrage que tout à l'heure. Ou alors j'arrive là tranquillement en troisième, mais pour faire après troisième, du coup seconde. Non, je maintiens la vitesse, je freine en 1 et je repars. Ah oui, c'est pas mal ça. Allez, on fait ça. Alors, du coup, je vais commencer avec une grosse attaque. Rien à foutre. On est là pour faire du temps. Et là, du coup, on est là pour exploser tous les records. J'ai 5 dés, j'y vais pour 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, et tu lances tout ça d'un coup. Et tu vois ce qui se trame. Ça passe. Ça passe, mes lascars. J'arrive ici à fond de 3, floc, et je gagne cette carte-là de troisième. Et j'ai déjà gagné 5 secondes avec ça. Ensuite, donc là, je suis en 3. J'avais dit quoi? J'avais dit 3, je maintiens ma vitesse, je freine à 1, je repars à 2, je fais 3, je fais 4. Comme je serai du coup en quatrième ici, et que c'est un saut, où sont là avec des sauts, ça perd l'hypopète. Est-ce que je peux faire une grosse attaque au démarrage? J'ai pas de raison. Oui, il n'y a pas de raison. Les sauts, si je suis à une vitesse égale, je saute d'une case. Ok. Donc comme j'arrive en 4 ici, je vais donc arriver là. Ok. Donc 4, et je peux éventuellement faire du coup 5 là, parce que là je vais atterrir ici. Là je vais arriver en 5e ici. Ah, c'est un peu le même cas que tout à l'heure. Hein. 5 ensuite là, 4, 3, 2, et je repars. Pas mal. Grosse attaque ou pas grosse attaque? Attends, j'ai un dé de vitesse que je peux utiliser. À ce moment-là, plutôt que faire 5e, je vais plutôt faire 4e ici. Et 4e, 5e. Ouais, c'est pas mal ça. Mais quel intérêt? Ah non, parce que j'atterris là. Et non, en fait, j'atterris là. J'atterris là, donc je peux faire 4e et de nouveau. Ah oui, non, de nouveau 5e. Je vais une case plus loin.
Une case plus loin, j'arrive en 5e, 4e, freinage. Donc 4e freinage en 2 et après je repars. Et là, j'ai tous ces dés qui ont été utilisés. Putain, je suis tenté de faire encore une grosse attaque. Hein. Je suis vraiment tenté de faire une grosse attaque. Hein. Allez, mais tu sais quoi? Grosse attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, grosse attaque. Grosse attaque. Ah, je peux pas m'aider. Et ça passe. Pas un problème sur cette action. Donc j'arrive là. Donc apparemment j'ai dit qu'il fallait que je me mette comme ça, par contre. Voilà. J'arrive là à fond de 5. Comme un tabanard. Donc là maintenant, il faut que je réfléchisse un petit peu comment négocier mon virage. Parce que là, j'arrive un peu vite. J'ai dit que là, je faisais 4e. Ensuite, je freinais pour passer en seconde. Je maintiens ma vitesse. Seconde. 3e. Et je maintiens ma vitesse. Je ne peux pas aller plus loin parce que bah, j'ai plus mon dé de 4. Et grosse attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, grosse attaque. Rien à foutre. Rien à foutre, on est d'accord. 1, 2, 3... Ah non, attends. Non, le dé de freinage ne me donne pas de jetons secondes, hein, je crois. Hein. J'ai une bêtise tout à l'heure. Dé de freinage ne me octroie pas... C'est où, grosse attaque? Mince, oh, ça perd les popettes. Mince, c'est où? Ah, flûte. Ok, non, le frein ne m'octroie pas de dé de vitesse. Est-ce que je l'ai fait là? Ouais, je crois que j'ai dû le faire là. Donc en fait, je m'enlève un bouton de vitesse. Et là, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là c'est 5 seulement. Pour arriver ici. Ok. Peut-être aussi planté tout à l'heure. Ok, donc je lance tout ça. Et ça passe juste, mais ça passe. Donc j'arrive là, et là j'ai dit que j'étais en 4e. Ok. On est bien là. On est bien. Ensuite, 4e, donc du coup, je retrouve tranquillement en 3e. J'accélère, je maintiens ma vitesse, je passe au gars en maintenant ma vitesse. 4e. Et je ne peux pas aller plus vite parce que là, ben, je suis au taquet. 4e, après c'est maintenir vitesse ou je rétrograde, mais je ne veux pas. Donc là, grosse attaque. Non mais là on est en mode, on s'en fout, on y va, on fonce. Hein. Donc ça fait 4 dés. Donc 4 secondes gagnées. Attends, je lance pas celui-là. Ça passe. J'ai un problème, mais le reste il passe. J'arrive là, et j'arrive là en 4e. Ensuite, je peux faire quoi? Je peux faire 3e, ça c'est bon. Vitesse, vitesse. Et là, je peux éventuellement faire une corde 2e. Alors bon, je vais prendre des trucs comme ça, mais je me dis pourquoi pas. Je le tente, hein. Corde 2e, et après je repars là. Oui, la case elle touche là, donc là je peux passer à la corde ici. Grosse attaque. 1, 2, 3, 4 dés. Quand t'as le feu sacré, tu y vas, hein. Pose pas de questions, hein. Ça passe. Donc je suis là. Alors attends, là par contre, il faut que je regarde les règles de la corde. Alors, parce que la corde, c'est la première fois que j'en prends une de corde. Hein. Donc je suis à la corde ici. Et j'ai fini mon... Attends, mais ah putain, j'ai fini à quelle vitesse? Bah 2e du coup. Donc hop. Donc la corde, elle est où la corde? La corde. Alors, donc ce chiffre,
pouvez entrer une casse-corde depuis n'importe quel casque qui est connecté. Les mêmes s'appliquent lorsque vous sortez d'une casse-corde. Donc là, quand on sort de la casse-corde, c'est connecté, là, je peux sortir par là, bien évidemment. Mais attention, faire du hors-route peut avoir des graves conséquences. En vous engageant sur une casse-corde, je prends un jeton dégâts dans le sac dégâts. Et je retourne le jeton côté corde, identifié. Ah oui, d'accord, ok. Avec le symbole corde. Ok, ça marche. On va voir. En fait, les jetons dégâts sont recto verso, parce que je n'ai pas fait gaffe. J'en prends un. Et il est du coup là à côté normal, et là il est côté corde. Et là il y a un -1 dans cette corde-là. Ça veut dire quoi le -1? C'est que j'ai couvert la roue de pierre et de boue. Ça ne m'affecte pas, mais les joueurs derrière devront subir les conséquences. Je place ce jeton sur la tuile sur laquelle se trouve la corde. La vitesse maximale de toutes les cases virage de cette tuile est réduite de 1. Ces jetons sont cumulables. Il est possible que des portions, sinon l'intégralité du virage, deviennent impraticables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, pour passer ces virages-là, donc moi je suis là, eh bien, il ne faut plus venir en vitesse 2, mais en vitesse 1 pour ceux qui me suivent. Vitesse 1, vitesse 2, 2, 2. Waouh, balèze. Ok. Donc là, je repars, je suis en vitesse 2. Ah putain, j'ai mal géré. Je peux faire, je peux faire troisième, seconde, première, vitesse première. Ça marche, ça? Je suis en vitesse 2. Je rentre là en troisième. Je rétrograde en seconde ici. Là, de là, je peux aller soit me taper les secondes, soit me mettre en vitesse 1 ici. Je peux le faire. Je maintiens ma vitesse là. Je rentre dans ce virage-là, mais je reprends encore à la corde ici, en vitesse 1. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et on fait une grosse attaque. Pas de question. 1, 2, 3, 4, 5 dés. Allez, mon coco. 5 dés et on arrive ici. Un seul échec. Ça passe large. Donc j'arrive là, ici. Et je suis en... Merde. Je suis en première. Ah oui. Par contre là, je redémarre en première. C'est pas fou. C'est pas fou d'en avoir en première. J'aurais peut-être mieux fait de le gérer différemment. Mais c'est pas grave. Et enfin, je suis en première. Donc là, je vais faire seconde, troisième, quatrième, cinquième et sixième pour passer la ligne d'arrivée. Hop, vous voyez rien. Et la grosse attaque. 1, 2, j'ai 5 dés, donc je me refais. Putain, tu vas voir que je vais me vautrer comme une buse ici, là. Je vais me vautrer 5 dés, grosse attaque. Allez. Putain, ça passe, injuste, hein, mais ça passe. Hein. Donc j'arrive là. Je prends mon 5 qui est ici, et je prends la sixième, et j'ai fini ma spéciale. Vous voyez, c'était beaucoup plus rapide que le tour d'avant. J'ai attaqué comme un gros porc, comme un gros cochon, et on va compter maintenant mon temps. A tout de suite. Alors, j'ai fait 4 minutes 17 avant. Alors, combien j'ai fait maintenant? Donc là, ça fait 1 minute, 2 minutes. 3 minutes, il y a mon 0. 3 minutes, 4 minutes 5 avec ça, auquel je vais rentrancher tout ça. Donc là, ça fait 4 minutes. 3 minutes 50. Je retire encore 10 secondes. 3 minutes 40. Et là, je suis à 3 minutes 30. C'est pas mal, 3 minutes 30. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 30, 50, 65, moins 5, ça fait 1 minute. Donc 10, 1, 2, 3, 4 minutes, auxquelles je rentranche 30 secondes. 10, 20 et 30. Donc ce qui fait 3 minutes 30 pour ma seconde participation à cette spéciale. Et voilà, du coup, voilà. En fait, il ne faut pas se planter. Par contre, c'est vrai que j'ai attaqué un petit peu comme un gros cochon. Il y a peut-être moyen de gratter encore un peu de temps, je pense, en optimisant les dés. Parce qu'à certains endroits, je suis reparti en première. Et du coup, forcément, partir en première, bah, tu te prends 50 secondes quand tu pars en première, quoi. Donc, bon, il y a peut-être moyen d'optimiser ça. Allez, maintenant, vue de débrief pour de bon. Écoute, c'est vraiment plaisant, ça va vite.
Alors en multi, je sais pas trop du coup ce que ça peut donner. De ce que j'ai pu comprendre, donc ce que je disais lors du déboîtage, la partie Rallyman GT est plus intéressante quand tu joues à beaucoup, pour faire vraiment du coup une partie GP où tu tournes autour d'une piste. Là, en mode rallye, quand tu as un chaîne spécial, du coup 1, 2, 3 jours max a priori, sans mettre vraiment le soft spot de ce jeu. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à optimiser mes trajectoires. Vraiment, vraiment, je me suis éclaté comme un petit fifouillou sur cette partie. J'espère que vous aussi, j'espère que vous avez ressenti ça. Bon, après, est-ce que j'en fais beaucoup de parties, je sais pas, mais de temps en temps, pourquoi pas me faire, voilà, essayer de mettre un circuit soit au hasard, soit de la piste de jeu, du livre de règles, pardon, pour espérer faire un score intéressant. Et là, voilà, 3 minutes 30, presque 1 minute de moins que la dernière fois. Effectivement, tu vois, j'ai fait 4 minutes 17 la dernière fois. Je me suis planté, j'aurais pas fait 3 minutes 17 parce que du coup les vitesses auraient fait que. Mais bon, il y avait moyen de faire quelque chose. Après là, j'ai fait que attaquer comme un cochon, j'ai fait que des grosses attaques, que des grosses attaques, que des grosses attaques. Ça a été payant. Mais des fois, c'était border avec 2 dés sur 3. Voilà, ce qui m'a permis de ne pas me vautrer. Donc, par moment, un peu de sécurité peut être intéressant en utilisant les fameux jetons secondes pour verrouiller un dé, sécuriser un dé plutôt, pardon, et te permettre de ne pas te planter. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Commentez, partagez, likez. Moi, je me suis amusé, certainement amusé avec ce petit jeu de rallye. Donc, c'était quand même bon. L'univers n'est pas vraiment l'univers de rallye, c'est pas vraiment ma came. Mais bon, pourquoi pas un F0 dans ces conditions-là, moi je signe tout de suite, tu vois. Un jeu avec du coup comment dire, une transformation de Rallyman en mode futuriste type F0, hein, pour ceux qui se rappellent de F0 ou de Wipeout. Franchement, j'y vais direct, hein, là, je me suis bien amusé et c'était très plaisant. Allez, on en arrête là. Commentez, partagez et likez. Le lien Philibert si vous voulez commander des jeux sur ce site. Ça me fait un petit pourcentage de votre commande dans ma cagnotte. La souscription pour avoir accès aux pubs, aux pubs, pas du tout, aux vidéos sans pub en avant-première avant tout le monde. Et puis voilà. Des bisous, amusez-vous bien. Salut, bye bye.